nous, mais on lui dit ô messager de Dieu, Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah. On ne dit pas ô Muhammad ou Abul Qasim. La taj'alu du'a ar-rasouli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Vous ne l'appelez pas comme l'un de vous appelle quelqu'un parmi les gens normaux, comme tu dis, le père d'un tel ou tel. Mais à son absence, on peut dire Ya Muhammad, parce que Sayyidina Muhammad a enseigné à l'homme aveugle de faire salat al-haja et de faire tawassul, et dans l'expression qu'il lui a enseigné de dire Ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati. Oh Muhammad, je demande à Allah Ta'ala par ton mérite pour qu'il me donne ce que j'ai besoin ou pour qu'il me réalise telle et telle chose. Lui, il était aveugle et il a demandé à Allah Ta'ala qu'il lui donne la vue par le mérite de Sayyidina Muhammad, et que avant que les compagnons quittent la séance avec Sayyidina Muhammad, l'homme est rentré en ayant la vue. Alors c'est Sayyidina Muhammad qui a enseigné à cet homme de faire tawassul, et dans ce tawassul il y a le fait de dire Ya Muhammad. Et lorsque vous avez fait la prière maintenant, vous avez dit dans le tashahhud Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu, c'est ayyuhan nabiyyu, ô prophète, assalamu alayka. Ayyuhan nabiyyu, c'est yo, ya, c'est ici, c'est le nida, c'est un appel. Tu as adressé le salam à Sayyidina Muhammad en disant Ayyuhan nabiy. Alors ça, c'est pas du shirk. Si c'était du shirk, on n'allait pas le dire dans la prière. Et وأيضا في معركة مسيلم الكذاب كان شعار الصحابة يا محمدا. Dans la bataille avec les compagnons Khalid al-Walid, commandant, et contre Musaylim al-Kadhab, le slogan des musulmans c'était Ya Muhammada. Encore on rapporte beaucoup de par hadith que Khubayb, avant d'être tué, il a dit Wa Muhammada. Abdullah ibn Omar, lorsqu'il avait mal au pied, on lui a dit cite le nom de la personne que tu aimes le plus, il a dit Ya Muhammad. Alors on va pas dire alors ça c'est de shirk et tous ses compagnons sont des mushrikin. La yasihhu hadha. La yasih an yuqal qawl Ya Muhammad shirk. لكن الوهابية تعتبر هذا شرك. Mais الوهابية ils considèrent cela shirk. Alors ils contredisent la parole de Sayyidina Muhammad, ils contredisent l'état des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. المسلمون من أيام الرسول إلى الآن يقولون يا محمد. Depuis le temps de Sayyidina Muhammad jusqu'à nos jours, les musulmans ils disaient Ya Muhammad. Même on dit au temps lorsqu'il y avait une bataille entre les Arabes qui n'étaient pas musulmans, une tribu arabe, contre Kisra, et il y avait un compagnon qui est venu avant que la bataille déroule. Alors il les a encouragés et tout ça, parce que c'est Kisra qui était injuste, il voulait arracher une fille arabe de Nu'man par force. Il voulait prendre une fille arabe par force. Il voulait la prendre comme épouse ou par force. Et les Arabes, ils disent, tu n'es pas arabe, tu n'es pas digne de prendre une femme arabe. Même tu es le roi de Byzantin ou le roi des Perses ou le roi de Chine. Si tu n'es pas arabe, tu n'es pas à la hauteur. Alors ils ont refusé. Alors ils ont lancé une guerre. Alors les Arabes ils se sont préparés pour la bataille. L'armée de Kisra était 5 fois, 10 fois plus. Mais quand même les Arabes les ont écrasés. Et le compagnon il leur a dit de dire Ya Muhammad Ya Mansour. Vous dites dans la bataille Ya Muhammad Ya Mansour. Et la bataille s'est déroulée et l'armée de Kisra a été écrasée complètement. Alors on a dit que le Wahhabiyya, lorsqu'ils disent si tu dis après la mort de Sayyidina Muhammad Ya Muhammad tu es mushrik, c'est faux, c'est pas juste, parce que si on dit Ya Muhammad, on n'a pas adoré Muhammad. Si on a dit Ya Muhammad, on n'a pas adoré le prophète Muhammad. Al-nida wal-isti'ana wal-istighatha bil-hadir ou al-ghaib laysat shirkan. Demander secours, demander l'aide, demander soutien à quelqu'un à côté de toi ou absent, c'est pas du shirk, parce que de toute façon c'est Allah qui crée l'aide de celui qui est à côté de toi ou de celui qui est loin. C'est Allah qui crée l'aide. Si je demande le soutien de ceux qui sont proches, c'est Allah qui a créé l'aide, c'est pas toi. Et si tu es loin, c'est Allah qui crée l'aide. على كل حال القريب والبعيد الحي والميت الله يخلق الإعانة والميت لا يخلق شيئا والحي لا يخلق شيئا. Le mort il ne crée rien et le vivant il ne crée rien. C'est Allah le créateur. Alors est-ce que je peux chercher les causes? Oui, je peux chercher les causes. Les causes normales, comme le fait d'appeler quelqu'un vivant à côté de moi,
comme le fait de prendre le Davalgan si j'ai mal à la tête, c'est une cause normale, on a pris l'habitude. Tu prends le Davalgan, 1000 grammes, c'est 1000, voilà, 1000, c'est magnifique. Mais c'est Allah qui crée la guérison, c'est pas le Davalgan. Si tu crois que le Davalgan qui crée la guérison, c'est pas Allah, c'est du shirk. Mais tu le prends. Mais tu dis oui, c'est sous la volonté de Dieu. Alors arrête là. Sous la volonté de Dieu, le Davalgan est profitable. Et le mort ou celui qui est absent, il peut être profitable sous la volonté de Dieu. Parce que Allah est le Tout-Puissant. Pour nous faire profiter par les morts et par les loin, par les vivants, par ceux qui sont présents, ceux qui sont absents. Allah est tout puissant pour nous profiter par tous ces gens-là. Si tu doutes, tu n'es pas musulman. بعبارة أخرى الوهابي بيقول لك لا فيك تطلب الاستعانة بالحي الحاضر. ليش؟ ليش؟ يعني الحي الحاضر بيخلق شيء؟ لا يخلق شيء. إذن هو سبب. Le vivant à côté de toi, est-ce qu'il crée? Non. C'est une cause. طيب الله قادر ينفعني بالأحياء. على زعمك الله غير قادر ينفعني بالأموات؟ Tu dis الوهابي الغبي. إذا كان واحد وهابي خلص حد الوهابي بيكون غبي. Si il y a un wahhabite égale idiot, stupide. S'il est wahhabite, il est studio tout de suite. Studio ou idiot? Idiot. Pourquoi? Parce que il dit oui, tu peux demander l'aide de vivant. Je peux demander l'aide de vivant, pourquoi? C'est le vivant qui crée ou c'est Allah? C'est Allah, mais il est à côté de toi du peu. Mais est-ce que Allah est le Tout-Puissant pour nous faire profiter par ceux qui sont morts? S'il dit non, Allah n'est pas capable, alors tu es mécréant. Si tu dis Allah est capable, alors tais-toi, ferme la boucle, ta bouche. Tu viens de dire Allah est le Tout-Puissant pour nous faire profiter par les morts. Alors, pourquoi tu dis aux gens c'est shirk? Allah qui nous aide, il crée l'aide par le vivant. Allah le Tout-Puissant crée l'aide par quelqu'un qui est absent ou quelqu'un qui est mort. خلاص ما الله قادر ينفعنا بالأحياء والأموات. الله قادر أن ينفعنا بالأحياء والأموات. من شك في ذلك كفر. C'est lui qui doute à ce sujet. Est-ce qu'Allah est capable de nous faire profiter par celui qui est loin? Mais Sayyidina Omar était loin. Lorsque Allah Ta'ala a fait profiter l'armée musulmane à Nahawand, Sayyidina Omar était à Médine. Il a crié Sayyidina Omar, Ya Sariyatul Jabal al-Jabal. Ya Sariya, il faut que tu prends la montagne. Il ne faut pas que les kuffars prennent la montagne. Il faut que tu prennes la montagne. Et on est d'accord, Omar était à Médine, il n'y a pas de téléphone. C'est la voix qui a été jusqu'à l'Iran, jusqu'à Nahawand, depuis le Madina al-Munawwara. Et le commandant, il a entendu. Il a entendu la parole de Sayyidina Omar. Alors il a dit à son armée, prenez la montagne. Ils ont pris la montagne et c'était la victoire. Si les kuffars allaient prendre la montagne, c'était la défaite. Allah Ta'ala a fait profiter les musulmans par quelqu'un qui est absent et qui est loin. Mais c'est qui a créé l'aide, la voix qui est allée là-bas? C'est Allah Ta'ala. Allah Ta'ala le Tout-Puissant. Il nous fait profiter par quelqu'un qui est à côté de nous et il peut nous faire profiter par quelqu'un qui est loin. Par quelqu'un qui est vivant ou par... Oh, le mort! Comment tu demandes à quelqu'un mort? Idiot! Idiot! Rabi! Sayyidina Moussa a été profitable pour la communauté de Sayyidina Muhammad après sa mort quelques milliers d'années. C'est vrai ou non? Sayyidina Moussa, qui était au 6e ciel, après sa mort, 3000, 4000 ans, il a dit à Sayyidina Muhammad, reviens et demande à Allah Ta'ala un allègement, parce que c'était 50 prières, après sont devenus 5. C'est grâce à qui? C'est Moussa qui a dit à Sayyidina Muhammad, demande à Allah Ta'ala un... Alors il était profitable après sa mort. Mais sous la volonté de Dieu, Allah Ta'ala a voulu que Moussa rencontre Sayyidina Muhammad et qu'il dit à Sayyidina Muhammad, demande à Allah Ta'ala un allègement. Alors voilà un exemple de quelqu'un, après sa mort, quelques milliers d'années, était profitable, et quelqu'un qui est absent, Sayyidina Omar qui était absent, il n'était pas en Iran, était profitable. Alors pourquoi les Wahhabiyya, ils disent, si tu demandes l'aide de quelqu'un qui est loin, c'est que tu demandes l'aide de quelqu'un qui est loin, ou qui est loin ou qui est mort, c'est du shirk. C'est pas vrai. Ma sahih. Ma sahih. La yasahou. On a deux exemples avec Sayyidina Omar et avec Sayyidina Moussa ou encore, مثلا le sahabi Bilal ibn Harith al-Muzani est venu vers la tombe de Sayyidina Muhammad. قال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. حديث رواه البيهقي رواه ابن كثير.
le compagnon qui s'appelle Bilal ibn al-Harith al-Muzani, est venu à la tombe de Sayyidina Muhammad. L'année sécheresse, il n'y avait pas de pluie, il y avait vraiment une famine à Médine, maja'am, qahat, shay shadid. Ya Rasulallah, demande à Allah Ta'ala la pluie pour nous. Alors il a demandé à quelqu'un qui est mort. Yani, Sayyidina Muhammad qui est mort après sa mort, mais sinon dans la tombe, Al-Anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Al-Anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Les prophètes sont vivants dans leur tombe. Mais on voulait dire après sa mort. Et il a dit, Ya Rasulallah, astaghfir ummatika. Et il a vu le prophète dans le rêve. Il lui a dit, va à Omar, tu lui dis telle et telle chose. On a été à Sayyidina Omar. Sayyidina Omar, il n'a pas compris ce qui est voulu. Alors il a réuni les gens. Et les gens, ils ont dit, le prophète, il te dit, pourquoi tu n'as pas encore fait la prière de demander la pluie? Bref, le hadith est long. Et le hadith est juste, rapporté par le Bayhaqi, rapporté par Ibn Kathir et par d'autres. Alors pourquoi il dit c'est de shirk et c'est des compagnons qui ont fait? إذا ما صحيح أن يقال أن قول يا محمد هذا شرك. هذه الوهابية فرقة خبيثة هي التي حرمت. C'est une secte dangereuse qui a dit que si tu dis Ya Muhammad après sa mort c'est du shirk, ما صحيح, c'est pas juste, c'est pas vrai, c'est pas juste. Les compagnons, ils disaient, après la mort de Sayyidina Muhammad, ils disaient Ya Muhammad. Nous, dans la prière, on dit Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ta'arfu l'Albani shu'al? L'Albani, il a dit oui, il y a le tashahhud. Assalamu ala nabi. Il y a une version Assalamu ala nabi, sans ayyuha. Mais à ma connaissance, il n'y a pas une école islamique qui a dit, on dit ça dans la prière. Ni dans l'école malikite, ni shafi'ite. Mais il y a une version, ça a été rapporté par certains compagnons. Mais à ma connaissance, il n'y a pas une école sur la terre qui dit dans la Assalamu ala nabi. C'est l'Albani qui a dit, et je pense que même il n'y a pas pour l'Albani un élève qui a dit. Lui, il a dit, et il n'y a personne qui... Et tous les musulmans ils disent Assalamu alayka ayyuhan nabi. Et dans le mot ayyuha, c'est un appel. C'est un appel. حتى ابن عبد الوهاب والذي من كتبه أخذ محمد بن عبد الوهاب أكثر. Ibn Taymiyyah عنده كتاب. Ibn Taymiyyah il avait un livre que celui qui a mal au pied il dit Ya Muhammad. سماه الكلم الطيب. Il a dit les bonnes paroles. Il a nommé le bon parole et celui qui a mal au pied il dit Ya Muhammad. Alors le Wahhabiyya il n'imprime pas ce livre. Va chez l'Arabie Saoudite là-bas, dire je veux le livre de Ibn Taymiyyah al-Kalam al-Tayyib. Ils te disent non on n'a pas. Mais pourquoi c'est Ibn Taymiyyah? Oui, parce qu'il y a quelque chose contre le Wahhabiyya. Même pour... Il n'y a pas. Ils te disent, on a le livre Sahih al-Kalim al-Tayyib. Ils disent, parce qu'ils ont résumé pour enlever ça, et ils ont dit, on a le livre Sahih al-Kalim al-Tayyib. Ce qui est juste de al-Kalim al-Tayyib, parce qu'il y a quelque chose contre eux. Alors, et tu peux aller là-bas, tu demandes, je veux les livres de Al-Bayhaqi, Al-I'tiqad wal-Hidayah, la croyance. Non, il n'y a pas. Je veux le commentaire de l'Aqid al-Tahawiyya, de Mankopers, de Al-Qunawi. Non, il n'y a pas. Je veux le livre de Al-Juwayni. Bon, non, je veux pas. On n'a pas. Je veux les livres de Al-Baqillani, Al-Ansaf. Il n'y a pas. Après, j'ai dit à quelqu'un, c'était un Pakistanais, il dit quoi? Au niveau de l'Aqida, vous avez que le livre de l'Wahhabiyyin? On n'avait que les livres de l'Wahhabiyyin. Comment vous dites le Sunnah wal Jama'a? Vous n'avez que les livres qui datent de 2 siècles, là, le Wahhabiyyin de 2 siècles. Et les autres imams? Les milliers des imams, ils sont où? Au niveau de l'Aqida, ils sont où? Parce que humma firqatun shadha, c'est une secte. Ils ne vont pas te présenter les livres des autres imams. Ils ne mettent que leurs livres. Dès que tu rentres dans l'aéroport, dès que tu rentres, anglais, français, arabe, ourdou, chinois, turc, albanais, arabe, qu'est-ce que tu veux? Après, je dis, moi je commence à dire, est-ce que tu as tel livre? Non. Est-ce que tu as les livres de tel imam? Non, 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 non. Après, il m'a dit, on a les livres de Ibn Baz ou al-Uthaymin. Je dis, non, je ne veux pas de ces livres-là. Il avait été impressionné et il ne pouvait pas répondre. Pourquoi tu me présentes que tes livres? Donne-moi les livres des grands savants de parmi les imams de Salaf. Donne-moi les livres de Abu Hanifa. Donne-moi les livres des grands imams. Pourquoi il n'y a pas que Ibn Baz al-Uthaymin? Vous dites que nous salafiyya. Eh, montre-moi les livres de Salaf. Si vous dites que vous êtes avec les Salaf, montre-moi les livres d'Abu Hanifa. C'est un grand imam de Salaf. Montre-moi le livre de l'Aqid al-Tahawiyya. Montre-moi les grands imams
comme l'imam al-Baghdadi, comme l'imam al-Baqillani, comme l'imam al-Juwayni. Montre-moi les livres des grands imams. Ils n'ont pas. Ils ont que leurs livres. Et leurs livres, s'ils te donnent, tu prends, tu fais du pain. Sauf le Coran al-Karim, tu le ramènes avec toi. Tout le reste, tu le brûles. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.